Bonjour mon Rav Rabotai, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors, je voudrais partager avec vous un midrash étonnant que j'ai écouté cette semaine, qui va nous parler de Yoshua bin Nun. Le midrash, il nous raconte, alors celui qui a ramené ce midrash, c'est le fils du Gaon de Vilna. Il s'appelait Rabbi Avraham, ben Rabbi Eliyahu, c'était Rabbi Avraham, le fils du Gaon de Vilna. Et il nous dit comme ça, il ramène au nom d'un tzaddik qui s'appelle le Megala Amukot. Et il dit comment ça se fait que Yoshua bin Nun, il s'appelle Yoshua bin Nun. Ça veut dire quoi Nun? Et le Midrash nous raconte, il ramène un Midrash exceptionnel, que les parents de Yoshua bin Nun, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et le père, donc, c'est pas son vrai nom Nun, il avait un vrai nom, mais on ne connaît pas son vrai nom. Et le père, il prie pour que sa femme, elle tombe enceinte. Et un jour, miracle, la femme de ce monsieur, elle tombe enceinte. Et depuis le moment où la femme, elle est tombée enceinte, le père, il est rentré dans une dépression totale. Et il pleure du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir. Et un jour, sa femme, elle n'en peut plus. Elle lui dit, mais je comprends pas, ça fait des années qu'on prie pour que je tombe enceinte. Et maintenant qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé je suis tombé enceinte, t'es pas joyeux. Et il lui dit, ce monsieur, il lui dit, écoute, j'ai vu dans Roi HaKodesh que le bébé qui va naître, ça va être un garçon. Évidemment, on parle il y a 3000 ans, il n'y avait pas d'échographie ni rien. Que le bébé qu'on va avoir, ça va être un garçon. Et que il va me tuer. Et elle lui dit, mais non, tu dis des bêtises. Donc, pour vous remettre le contexte, on est en Égypte. Il y a le décret que tous les enfants mâles qui naissent, on doit les jeter dans le Nil. Et le Midrash nous raconte qu'il va se passer exactement la même chose qu'il y a eu avec Moshe. Il va se passer la même chose avec Yoshua bin Nun. Et la maman, elle va accoucher. Elle va prendre le petit. Elle va le mettre dans le Nil. Et le berceau, il va aller jusqu'au palais. Et Pharaon, il va récupérer cet enfant. Et il va élever cet enfant, il va élever ce garçon. Et un jour, Paro, il a un coup de folie. Et donc, évidemment, ils vont élever cet enfant. Cet enfant, il va grandir. Donc, Yoshua, il va grandir. Et il va devenir le bourreau de Pharaon. Le bourreau de Pharaon, c'était lui qui mettait à mort. Et il nous dit, le fils du Gaon de Vilna, Yoshua bin Nun, il a tué des centaines et des centaines de juifs. Et jusqu'au stade où un jour, on ne sait pas par quelle raison, le père de ce Yoshua bin Nun, donc maintenant, lui, il ne savait pas que c'était son père parce que lui, il a été élevé chez des Égyptiens, chez Pharaon. Le père, il se retrouve sur le pilori et il reconnaît son fils et il se met à pleurer. Et Yoshua, il le regarde et lui dit, mais pourquoi tu pleures? Est-ce que tu pleures parce que tu vas mourir? Et là, le père, il lui raconte toute l'histoire. Il lui dit, en fait, t'es mon fils. Yoshua bin Nun, il n'a pas le choix. Il va se sauver parce qu'il ne veut pas tuer son père. Ça va lui mettre une claque et il va faire tchouva. C'est pourquoi je vous raconte tout ça, pour vous apprendre c'est quoi la force de la tchouva. Le Midrash nous dit qu'il a tué des centaines de juifs. Mais il nous dit, le fils du Gaon de Vilna, quand une personne elle fait tchouva, même de la faute la plus grave, c'est pas uniquement Akadosh Baruch Hu il le récupère. Akadosh Baruch Hu il le récupère et si sa tchouva elle est sincère et qu'elle l'émette, Akadosh Baruch Hu il peut même le décider de le mettre en tant que vice-roi de Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a pris la place de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'on a une personne qui a fait des avérotes. On a une personne qui a fait des péchés. On a une personne qui s'est mal comportée. On a une personne, alors évidemment, on n'a pas besoin d'arriver à ce stade, mais justement pour vous apprendre la grandeur de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Si on fait une vraie tchouva, peu importe l'erreur qu'on peut faire. C'est pas Akadosh Baruch Hu juste il nous accepte. Akadosh Baruch Hu il nous prend et si notre tchouva elle émet, on peut atteindre un niveau de Gdusha jamais égalé. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les forces. Et c'est là où il va se passer notre travail. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les forces de pouvoir reconnaître nos avérotes. Parce que pour pouvoir faire tchouva, il faut reconnaître nos avérotes. Qu'Hachem il nous donne les kochot, de pouvoir reconnaître nos erreurs. Pour pouvoir, Bezrat Hashem, faire tchouva. Parce qu'à la fin de la journée, on n'est que des êtres humains. Alors évidemment, on ne va pas commettre de meurtre, on ne va pas voler, on ne va pas tuer, on ne va pas faire de choses graves, chas v'shalom. Mais même sur nos petites avérotes, sur nos petites mauvaises actions, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les kochot, de pouvoir, Bezrat Hashem, ouvrir les yeux et comprendre qu'on a fait des erreurs pour faire tchouva. Et si on fait tchouva, Akadosh Baruch Hu nous acceptera toujours les bras grands ouverts. Bezrat Hashem, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, et que le mérite de Yoshua bin Nun et de Rabbi Chaim Pinto, il vous protège jamais.